Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est Dieu qui l'a voulu que tu sois ici en ce moment, en ce lieu, en ces instants, pour écouter ce que la parole de Dieu dira cet après-midi. Bien aimé, le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « La rencontre ». Dis à ton voisin « La rencontre ». Je commencerai par sa définition. La rencontre, c'est le fait pour deux personnes de se trouver en contact. Il peut y avoir des rencontres par hasard ou non. Il peut y avoir des rencontres programmées et non programmées. Amen, amen. Un bon matin, tu peux te lever, tu peux croiser des personnes. Tu les croises une fois pour toute ta vie. Tu te croises aujourd'hui, par exemple, sur la route, dans un métro, dans un bus, tu le croises aujourd'hui et tu ne le verras plus jamais de ta vie. Et il y a des personnes qui te rencontrent aujourd'hui, demain tu le rencontres encore, après demain tu le rencontres encore, et tu le rencontres. Peut-être d'autres personnes, ils se rencontrent aujourd'hui et ils deviennent ensemble pour toute la vie. Amen. On va en parler. Je suis encore dans la définition. Amen, amen. Amen. La rencontre. On va parler de la rencontre aujourd'hui, bien évidemment, Seigneur. Il y a plusieurs types de rencontres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres personnes, tu les rencontres aujourd'hui et c'est pour toute la vie. Il y a d'autres, tu les rencontres aujourd'hui et tu ne le verras plus toute la vie. Mais il y a tellement plusieurs sortes de rencontres. J'aimerais énumérer quelques-unes ici. Si vous connaissez d'autres rencontres, vous pouvez rajouter. Ceux qui écrivent, ils rajoutent. La première rencontre, moi, je vais parler ici, énumérer, c'est les rencontres professionnelles. Ce sont les gens du travail, les gens du boulot. Ce sont de rares personnes qu'on voit presque chaque jour. Donc on passe un quart d'heure ensemble. Si tu as 8 heures de travail, ce sont ces gens-là que tu le verras presque chaque jour. Bien maintenant, Seigneur, je vais te conseiller une personne. Si la tête de ton chef d'équipe ne te plaît pas, il faut que tu pries. Parce que tu le verras chaque jour, et chaque jour tu vas pécher quand tu le verras. Amen. Si la tête de ton collègue ne te plaît pas, bien aimé dans le Seigneur, je te conseille déjà aujourd'hui, change de vision. Amen. Parce que c'est la personne que tu verras chaque jour. Amen. Tu verras chaque jour, sauf le dimanche. Il y a rien qui travaille le samedi. Et sauf le jour férié. Mais tous les jours, malheureusement si tu es en CDI, et je dirais heureusement si tu es en CDI, si tu es en CDI, tu le verras presque 20 ans, 30 ans, vous êtes ensemble. Deuxièmement, je dirais la rencontre amicale. C'est une genre de rencontre qui se fait souvent occasionnellement. On est des amis, on se voit souvent occasionnellement. On peut être, comme on dit chez nous, pire masalangaï, mais on se voit rarement. Il y a d'autres personnes ici, je peux les qualifier comme ça, comme des rencontres amicales. On se connaît, mais on se voit que le dimanche. Que chaque dimanche, je suis là, je vois Pasteur Ronan chaque dimanche. Mais la semaine, je ne le vois jamais. Mais c'est mon pasteur, c'est mon ami, c'est mon tout. Pareil que le frère évangéliste Mossoba. C'est mon ami, mais on le voit, je le vois qu'elle est dimanche. Donc je catégorise ces genres de personnes des rencontres amicales. Et je dirais aussi, il y a aussi troisièmement les rencontres amoureuses. Il y a d'autres personnes, ils se croisent aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se croisent aujourd'hui. Il y a une attirance, genre comme une alchimie. Vous vous croisez aujourd'hui et vous commencez à vous fréquenter et vous demeurez pour toujours. Et ce genre de rencontres existent. Des rencontres amoureuses. Est-ce qu'il y a des rencontres amoureuses ici?
Ils se sont croisés un jour et ils sont restés éternellement et il restera toujours. Est-ce qu'il y en a ici? Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, j'aimerais dire à une personne, il ne faut jamais négliger la personne qui est au-devant de toi. Amen. Jamais négliger la personne que Dieu a mis devant ta face. Amen. Jamais. Comme exemple, quand j'ai rencontré ma femme, sa grande sœur était mon amie. Elle habitait à 3 heures de chez nous en bus. Elle venait chez sa grande sœur, je la côtoyais. Mais bizarrement, avant de venir ici en Europe, j'avais dans ma tête, je me disais, moi, quand je serai en Europe, je vais épouser une blanche. Jamais j'épouserai une femme africaine ou noire. Alors, quand on s'est croisé avec ma femme, je la tortillé les oreilles. J'ai dit, moi là, je vais épouser une blanche. Elle sait. J'ai la parole, je disais, moi, je vais épouser une blanche. Mais en même temps, elle était mon amie. On faisait des fêtes. C'était à l'ancienne époque, pendant que nous étions encore dans les choses du monde. Quand elle vient dans notre vie, on se croise. La chose principale que j'ai réalisée, moi, je vais épouser une blanche. Moi, dans ma vie, les femmes noires, trop de dépenses, il faut acheter ça, il faut acheter ça, moi. Non, moi, c'est une blanche. Et sa grande sœur, celle qui était mon amie, celle qui m'a présenté, elle connaissait la vie que je menais. Donc du coup, comme je dis tout à l'heure, quand Dieu met une personne au devant de toi, il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais négliger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne l'ai pas négligé, mais j'ai la bombardé des choses, des gens qui continuent d'histoire chez Maté. On parle bien, on va dans des fêtes, on fait l'ambiance comme des jeunes. Ne mets pas l'espoir chez moi. Bénis la Seigneur. Pendant que moi je disais ça, elle aussi, un jour, elle m'a glissé. Moi aussi, je vais épouser un blanc. Comment c'est fait elle peut... voilà. Elle peut me dire ça, pourquoi? Mais moi, dans ma tête, c'était ça. Que moi, je vais épouser une blanche. Un jour, on était ensemble, on sortait. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment, ça a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé à monter en nous. Cette attirance-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette chimie-là, ça a commencé à monter. Et ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose. Amen. Cette rencontre a déclenché quelque chose en nous. Et j'ai senti quelque chose. Non, c'est elle, pas avec moi, pas les femmes noires. Mais comment ça se fait? Et ça a commencé. Et ça, quand elle est au courant, elle m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Ces garçons n'est pas sérieux. À ce moment-là, j'étais un maigrichon. Elle n'est pas sérieuse, elle porte des gros pantalons, des grosses baskets. Mais c'était à la mode. Sa sœur était tellement fâchée. Je lui ai dit, c'est comme ça, on laisse. Pendant que sa sœur l'a tourmentée, l'a torturée, mais elle voyait en moi quelque chose. Elle voyait en moi le futur mari. Amen. Pendant que sa sœur disait, non, c'est un voyou, elle voyait, c'est le père de mes enfants. Amen. Béni dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, qu'est-ce que tu parles de l'autre? Ou qu'est-ce que tu parles de toi-même avant que tu parles de l'autre? Il ne faut jamais négliger la personne que Dieu a mis devant toi. Il ne faut jamais négliger. Même par son apparence. Moi je dis maigrichon. Je crois dans sa tête il disait, ouais, les gars c'est bon. Mais c'est là, c'est bon. C'est là, c'est bon. Pourquoi il s'est énervé? Mais la chose qui a été faite, on a commencé notre relation.
on a vu des parents, et puis ça aboutit à tout ça. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le futur, la Bible dit, c'est Dieu qui voit le futur. Pendant que sa sœur m'est négligée, mais elle voyait le futur. Pendant que sa sœur voyait le passé, elle disait, c'est un voyou, c'est un gars qui porte des gros pantalons, des grosses baskets, mais elle voyait l'avenir. Entre parenthèses, vous connaissez l'histoire de David. Quand David est venu voir déposer la nourriture chez ses frères, la première des choses, David a dit quoi? Qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va battre Goliath? Mais Saoul a dit quoi? Jeune homme, tu vois cette Goliath-là, c'est un soldat depuis sa naissance. Donc Saoul voyait le passé de Goliath, il voyait que c'était un gars, un combattant. Mais David a dit quelque chose de merveilleux. Quand il est parti combattre Goliath, il a dit ceci: je couperai ta tête et je les donnerai aux oiseaux du ciel. Avant que l'action se passe, David les a vu l'avenir. Il a dit, moi, ta tête là, je couperai et je donnerai aux oiseaux du ciel. Amen, amen, amen. Voilà. Ne néglige pas le présent d'une personne. Regarde son passé, soigne son passé et l'avenir peut donner raison. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, comme je dis tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de rencontres. J'aimerais encore une fois de plus citer. Il y a des rencontres politiques, il y a des rencontres scolaires, il y a des rencontres familiaux, etc. Mais dans tout cela, je suis encore dans l'introduction, ne vous inquiétez pas. Je suis encore dans le vif du sujet, bien aimé dans le Seigneur. Dans tout cela, tu peux avoir de belles rencontres, comme j'ai dit, j'ai donné l'exemple ici pour ma femme. Tu peux avoir de belles rencontres. Tu croises une personne et ta vie avance. Tu peux croiser une personne et ta vie prend un sens. Tu peux rencontrer une personne, il te motive dans quelque chose. Tu peux avoir une personne, il te porte dans son cœur et vous évoluez ensemble. Mais dans tout cela, il y a aussi de mauvaises rencontres. Tu rencontres une personne, il pourrit toute ta vie. Tu peux même prier à Dieu, Seigneur, je maudis les jours où j'ai rencontré cette personne. Tu peux me le faire. Il y a des rencontres comme ça. Une rencontre, tu subis un rejet. Une rencontre, tu peux te frustrer. Une rencontre, tu peux te déstabiliser, bien aimé Seigneur. Seulement une rencontre. Tu rencontres une personne, ta vie est morte. Il y a des rencontres comme ça, bien aimé Seigneur. Des rencontres, la rencontre. Je suis encore dans l'introduction. Tu rencontres une personne, ta vie change. Côté finance, tu rencontres une personne, ta vie est pourrie. Mais cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, je lui dis une chose. Les hommes sont imprévisibles. Dans toutes ces rencontres que je viens de citer là, il y a toujours l'incertitude chez l'homme, bien aimé dans le Seigneur. L'homme est faillible, bien aimé dans le Seigneur. L'homme peut se tromper. L'homme peut commettre une faute. L'homme peut décevoir. Vous avancez avec la personne 10 ans, 15 ans, 20 ans après, il te déçoit. Ça c'est l'homme, ça c'est l'homme. L'homme peut un jour te rejeter. Vous êtes pire, ça c'est mon pire. Mes secrets sont à lui. Ses secrets sont en moi. Mais un jour, il peut tout balancer. L'homme c'est comme ça. L'homme est faillible. L'homme est faillible. Voilà pourquoi cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce que Dieu m'a donnée cet après-midi, je voulais vous présenter une personne. Cette personne, si tu la rencontres, ta vie change. Cette personne, ce n'est pas une personne comme toi et moi.
Mais cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Tu peux faire tout genre de rencontres, bien-aimé Seigneur. Mais si tu croises Jésus dans ta vie, bien-aimé Seigneur, ta vie change complètement. Voilà pourquoi la Bible dit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de. Attendez, s'il vous plaît. Dans le livre de Jean, verset 8. Qui peut le lire, s'il vous plaît? Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 6. S'il y a une personne qui peut lire, ou bien je lis. Jean, chapitre 8, verset 36. S'il vous plaît. Amen. Amen, 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 amen. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Cette rencontre est tellement glorieuse. Tu peux rencontrer un ministre, tu peux rencontrer un président, mais si tu croises Jésus dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez libre dans le côté finance. Vous serez libre dans la santé. Vous serez libre dans toutes les choses. Cet après-midi, je prie qu'une personne rencontre Jésus. Je prie qu'une personne croise le chemin de celui qui est mort pour nous, celui qui est ressuscité pour nous, Seigneur. Et qui croise le chemin de celui qui est mort pour nous, Seigneur. C'est la personne de Jésus. Si tu la rencontres, Seigneur, la Bible dit, ça va changer. Parce que le merveilleux, ce Dieu-là, le merveilleux Dieu puissant. Mais je prie qu'une personne rencontre Jésus cet après-midi. Je prie qu'une personne rencontre Jésus. Mais Seigneur, vous savez que tu peux venir à l'église, vous pouvez venir à l'église, chanter dans les couloirs, prêcher comme je fais tout cela. Mais tu ne connais pas celui que tu prêches. Je peux prêcher comme si je ne connais même pas celui que je prêche. Dans la chorale, je chante, mais je ne connais pas celui que je chante. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, je demande qu'une personne croise le chemin de Jésus. Quand tu croises le chemin de Jésus, ta vie change. Quand tu croises le chemin de Jésus, tout change. Quand tu croises le chemin de celui qui est mort, ta vie va à la perfection, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être vous me poserez la question, et comment rencontrer ce Dieu-là? Peut-être. Pour rencontrer Dieu, on le cherche. Pour rencontrer Dieu, on le cherche. On le cherche, il faut le chercher de tout ton cœur. La Bible dit, il se trouve au devant de celui qui le cherche. Si tu viens et tu dis, Dieu, moi je vais te rencontrer dans ma vie, je veux que ma vie change, je vais évoluer, je vais monter, je vais percer, moi je vais te voir dans ma vie, moi je vais évoluer pour Dieu, roi, je vais te rencontrer. La Bible dit, il se trouve au devant des gens qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton âme, bien aimé dans le Seigneur, Jésus va se révéler en toi. Amen, amen. Ce n'est pas un Dieu, comme on dit chez nous, qui dit fou. Tu dis, Seigneur, moi je te cherche. Et puis il regarde, il dit, oh je l'aime. Il dit, c'est Nazaré. Non, lui il n'est pas comme ça. Lui, si tu viens, tu le cherches dans tout ton cœur. En vérité, il va se révéler en toi. Donc c'est 100% garanti. Tu le cherches en vérité, il va te voir. Oh, qui m'a dit? Ah bah t'as m'a dit. Non, moi je me casse. Ange, il dit, c'est Nazaré. Là, c'est nous. Là, c'est nous. Dieu, la Bible dit, il se révèle au devant de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi cet après-midi, je demanderai à une personne de croiser le chemin de ce Dieu-là, de le chercher. Cherchons Dieu. Cherchons à voir la proximité de Dieu. La proximité. Ne sois pas loin. Tu cries, Seigneur. Non. Approche-toi de ce Dieu-là. Tout ton cœur, tout ton âme. Approche-toi et
demande ta présence. Demande, Seigneur, remplis-moi de toi. Je vais te voir. Je vais sentir à moi ta présence. Je vais évoluer avec toi. Je vais avancer. Je vais percer. Je vais faire des exploits avec toi. Demande ça. Demande une proximité. Tout près. Si tu es près de Dieu, tu feras des grandes choses. Amen. Si tu es près de Dieu, tu seras incomparable, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Comme exemple, tu sais qu'un président a des ministres. Il a des ministres, vice-ministres, tout ça. Mais dans tout ça, il a aussi ses pires petits. Ce pire petit-là, il voit le président quand il veut, où il veut, même dans son chambre, dans la cuisine. La maman présidente prépare là-bas, lui est là, il goûte un peu. Mais les ministres, pour voir Jésus, le président, il demande des audiences, il demande des rendez-vous. Mais, bien aimé Seigneur, je vais conseiller une personne aujourd'hui à être le pire petit à ça. Alléluia. Tu sois vraiment le pire, très proche. Quand tu veux quelque chose, tu le vois directement. Tu le vois directement. Dieu, moi je veux ceci. Dieu, moi je veux ça. Moi je veux faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Moi je ne demande pas de bien. Moi je te vois à tout moment. Moi je te vois à chaque heure. Moi je veux que tu fasses quelque chose. Rencontre Dieu. Rencontre Dieu. Approche-toi Dieu. Alléluia. Une vie de proximité. Une vie de proximité. Quand un homme n'a pas Dieu dans sa vie, c'est un homme normal, comme tout le monde. Un homme qui n'a pas rencontré Dieu dans sa vie, c'est un homme normal. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir la notoriété, mais si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas à proximité de ce Dieu-là, tu es un homme normal, un homme sans saveur, un homme comme ça. Bien aimé Seigneur, vous savez une chose, même Jésus avait besoin de cette rencontre de Dieu. Amen. Pasteur, quand il est né, jusqu'à 30 ans, faisait quoi? Jésus. Qui vous dit l'histoire de Jésus? Naissance. La seule chose qu'on connaît, à 12 ans, il est resté au temple, ses parents le cherchaient, et après ça, il faisait quoi? Et moi, c'est Papa a dit, c'était un menuisier, il faisait des tables et tout ça. Jésus aussi avait une vie normale sans la rencontre de Dieu. Pendant ces 30 ans, est-ce qu'il n'y avait pas de malades? Est-ce qu'il n'y avait pas de paralytiques? Pendant ces 30 ans-là, il a sauvé qui? Il a délivré qui? Mais le jour où il est allé à la rencontre de Dieu, il a commencé par les eaux du baptême. Le ciel s'est ouvert. Amen. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Il a dit, c'est ici, et mon fils bien-aimé, à qui j'ai donné toute mon affection, à qui j'ai donné tout. Après quelques temps, il est parti à la rencontre de Dieu. Il est parti au désert prier. Pour rencontrer Dieu, bien-aimé Seigneur, il faut demeurer dans la prière. Il faut faire des sacrifices. Il faut se donner. Quand il est parti au désert, 40 jours de prière, 40 jours de jeûne, quand il est sorti, la mission a commencé. Il n'était plus la même personne. Il y a des maladies qui guérissaient, il y a des paralytiques qui marchaient, il y a des aveugles qui voyaient. Mais parce qu'il a rencontré son Dieu, il a rencontré son Père. Nous avons besoin de cette rencontre, bien aimé Seigneur. Il était tout comme tout le monde. Pendant 30 ans. Excusez-moi, pendant 30 ans, il faisait quoi? À Bethesda ou à Jérusalem, il y avait des maladies, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles. Est-ce qu'ils voyaient? Ça faisait quoi? Mais quand il faisait des choses, nous on ne sait pas. Mais c'est bon, je sais. Il était un homme ordinaire pendant ses 30 ans parce qu'il n'avait pas croisé Dieu. Amen. Quand il a croisé Dieu, il est devenu une autre personne. Alléluia. Sa vie a changé. Amen. Sa vie a changé de Seigneur. Je conseille une personne cet après-midi de rencontrer Dieu. Il y a plusieurs genres de rencontres, on a cité ça. Plusieurs genres de rencontres. L'homme peut te décevoir, bien aimé, mais ce Dieu-là, il est fidèle. Amen. Il est fidèle, bien aimé, Seigneur. Faisons cette rencontre avec ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Quand tu le rencontres, bien aimé, Seigneur, ta vie change. Ta vie avance. Il y a les choses qui vont bouger. Les choses qui vont bouger. Amen, amen, amen. Amen. Il faut rencontrer Dieu dans sa vie.
Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, la Bible dit, Jésus te donne une vie, il te donne la vie divine. C'est-à-dire, quand tu crois en Dieu, tu le rencontres dans sa vie, tu as une vie divine. La Bible dit, même si tu meurs, mais tu vivras. Amen. Tu vas savoir, même si tu meurs, aujourd'hui, mais tu vivras. Nous vivons pour une vie d'éternité. Nous ne sommes pas venus là, premièrement, pour avoir de belles voitures, de belles maisons. Non. Nous sommes d'abord, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par-dessus. D'abord, cherche le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Quand tu croises Jésus dans sa vie, il te donne sa vie éternelle. Il te donne sa vie éternelle. Même si tu meurs, ta vie est garantie pour l'éternité, bien aimé le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être il peut y avoir plusieurs genres de rencontrer Jésus. Mais moi, j'aimerais énumérer au moins deux. Il y a une rencontre. Jésus vers toi. Ça, c'est une rencontre simple. C'est une grâce. Jésus lui-même vient vers toi. Tu n'as pas voulu. Tu étais tranquille chez toi. Et il est venu. Est-ce que nous pouvons lire le verset Luc 7, verset 11 à 15. Là, l'évangile, c'est pas piconné bien. Il nous a parlé des fils cyniques. Des fils cyniques. Luc 11, verset... Luc 7, 11 à 15. Je peux lire. Excusez-moi. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jours suivants, Jésus en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Amen. Lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Parce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu. On peut acclamer pour la parole. Amen, amen, amen. Voilà, bien le Seigneur, c'est genre d'illustration. C'est Jésus vers une personne. Cette veuve de Naïn, il ne s'imaginait même pas ce qui va se dérouler avant. Elle allait calmement avec ces gens enterrer son fils unique. Son fils unique. Tranquillement, elle pleurait, chagrin dans le cœur. Dans sa tête, elle se disait, c'est fini, on ne va plus se voir avec mon fils. Le seul fils que j'avais, il est parti. Mais à la grande surprise de la Seigneur, il a croisé le chemin de la vérité. Bien la Seigneur, cette dame ne soupçonnait même pas que cet événement aurait eu lieu. Elle se disait en elle, ah, mon fils est parti. Mon fils, le seul, l'unique, il est parti. Je ne le reverrai plus jamais. Le seul que j'avais, oh Dieu. Mais à sa grande surprise, le corps a croisé. C'est lui qui est vivant pour l'éternité. Jésus de Nazareth. Bien Seigneur, cette dame n'a même pas prié. Elle n'a pas fait de jeûne. Elle n'a pas cherché à trouver Dieu. Mais Dieu s'est révélé en elle. C'est ce genre de rencontre. Amen. Tu es assis tranquille chez toi. Et tu vois Dieu venir chez toi.
Mais je prie cet après-midi. S'il y a une chose qui est morte chez toi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose que cette chose croise, c'est lui qui est la vie. C'est Dieu qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. S'il y a quelque chose, bien aimé le Seigneur, qui est mort chez toi, qui croise Dieu cet après-midi. En rentrant ce soir, s'il y a une chose qui est morte, qui croise Dieu. Amen, amen. Cette femme a croisé Dieu. Elle n'a même pas prié. Elle n'a même pas demandé. Mais c'est une grâce imméritée. Il n'a même pas mérité ça. Je dois lui faire grâce. Amen, amen. C'est ça, Jésus vers la personne. Deuxième verset, pour illustrer encore Jésus vers une personne. Lisons le livre de Jean 5, 1 à 10, s'il vous plaît. C'est l'histoire du paralytique de Bethesda. Jean 5, 1, 10. C'est long, bon. Parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, de aveugles, de boités, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agissait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Amen, amen, amen. Le monsieur paralytique, 38 ans, bien aimé le Seigneur, assis devant Bethesda. Mais il a trouvé grâce un jour que Dieu puisse venir en lui, venir en aide. Bien aimé le Seigneur, ne te décourage pas si tu as un problème qui prend l'éternité. Ne te décourage pas, et c'est dans la foi. Dis à Dieu, tu as rencontré l'homme de Bethesda. Et pourquoi tu ne viens pas demander mon problème? Pourquoi tu ne viens pas changer la situation qui a fait une éternité devant de moi? Demande à Dieu de venir à la rencontre de ton problème. Demande à Dieu à faire cette rencontre. La Bible dit, cet homme est resté 38 ans. 38 ans sans se décourager. Il se disait, un jour, je vais m'approcher et cet eau va m'asperger. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Il essayait toujours. Mais quand il voulait aller, il y a une autre personne qui est allée avant lui. Mais il persistait toujours. Mais ces jours-là, il n'a même pas forcé. Dieu est venu vers lui. Et il lui a donné sa guérison. Acclamons pour Jésus. Acclamons. Amen. Ça, c'est son utilisation. Dieu vers une personne. Mais cet après-midi, bien aimé Seigneur, je voudrais motiver une personne. C'est bien que Dieu vienne vers toi. Mais toi aussi, il faut que tu fasses une effort. Je veux encourager une personne cet après-midi. C'est bien que Dieu vienne. Elle me dit, c'est lui qui est le premier à nous chercher. C'est lui qui est venu vers nous. Il n'est pas venu vers nous pour que nous restions assis. Quand il est venu vers nous, pour que nous aussi nous puissions le chercher en profondeur, bien aimé Seigneur. Il est venu vers nous, pas pour que nous puissions être à l'aise.
dans notre confort. Non, il est venu vers nous pour que nous aussi nous puissions aller vers lui. Voilà pourquoi, bien évidemment, Seigneur, c'est ta première que je vais encourager une personne. N'attends pas que Dieu vienne chez toi. Toi, va chercher Dieu. Va chercher la délivrance. Va chercher le salut. Va vers Dieu. Va à ta rencontre. Motive-toi. Mets-toi de... Bien évidemment, Seigneur, l'homme doit aller chercher son Créateur. L'homme doit aller chercher la solution vers Dieu. L'homme n'attend pas que la situation s'empire. N'attend pas que la chose commence à se gâter. Prends le temps. Prends l'initiative d'aller vers Dieu. D'aller chercher ta guérison. Et nous allons soutenir ça dans un verset. Marc 5, 27 à 35. Marc 5. S'il y a une personne qui peut lire pour nous, s'il vous plaît. N'attendons pas que Dieu nous fasse cette grâce toujours. Il faut se lever parfois, bien-aimé le Seigneur. Tu te lèves, tu dis, ah, Seigneur, cette situation a beaucoup traîné. Ah, Seigneur, ce chômage, c'est quoi ça? Ah, Seigneur, la préfecture, non. Moi, je vais me lever. Moi, je vais venir vers toi pour te demander pourquoi ça prend trop de temps. Pourquoi ça traîne? La Bible dit, Marc 5, 27. Marc 5, 27 à 37. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen, amen. Amen. La femme de perte de sang. Elle se vit en elle, cette situation a beaucoup traîné. J'ai vu de médecins, j'ai vu de féticheurs, j'ai vu ce qui pouvait m'apporter de l'aide, mais je n'ai rien reçu. Elle s'est dit en elle, il y a une personne, si je touche même le pan de sa robe, je serai guéri. Il y aura la guérison. Si je touche même quelque chose en toi, il y aura la vie. Tu vas donner la vie à une chose. Bien-aimé le Seigneur, cette femme a pris le courage. Elle s'est levée, bien-aimé le Seigneur. Je voudrais donner un exemple. Le jour où la femme a touché le pan de la robe, Jésus allait vers Jairus. C'était pour aller sauver, guérir la femme de Jairus. C'était en chemin, il partait pour aller guérir la femme de Jairus. Mais cette femme a profité de cette occasion. Elle s'est dit, ah, moi je vais profiter. Quand elle a touché, je lui ai dit, il y a quelque chose qui est sorti en lui. Mais le Seigneur, mais si Jésus était comme Isaac, Jacob a usurpé l'identité de son père. Il est venu vers Isaac. Il a béni. Esaü est venu, papa, ma bénédiction. Dieu l'a dit quoi? Il n'y en a plus jamais. Il n'y en a plus. Il était vidé. Alors cette femme a touché, il y a quelque chose est sorti en Jésus. Et puis, c'est Isaac. Mais Jairus, en ce jour-là, il allait sauver cette femme. Mais tu as pris la selle qui me restait pour ma fille. Mais lui me dit,
il renouvelle à nous sa bonté chaque jour. Encore une fois, quand il a commencé à partir de Jérusalem, il s'est rétabli en lui. Yes. Quand il a commencé son chemin, il y a quelque chose encore qui est Yes. maintenant en Jésus. Yes. Amen. Il ne se vide jamais. Voilà pourquoi la Bible dit Yes. de la Alléluia. source Yes. Yes. intarissable. Yes. Jésus est la source intarissable. Je bois aujourd'hui, il y aura encore de l'eau. Tu bois demain, il y aura encore de l'eau. Si tu es béni aujourd'hui de l'eau, il y a même encore une bénédiction. Tu peux nous bénir tous ici, tout le monde. Il y aura encore quelque chose en nous. Amen. C'est ça. Amen. Yes. Ma fille est morte à cause de toi. Tu as pris la Sainte Trinité. Maintenant, le Dieu est souverain. Il est la source intarissable. On peut puiser. Ça ne tarit jamais. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Tellement été persuadé, déterminé. Moi aujourd'hui, ma situation va changer. Ma situation, aujourd'hui la solution. Je suis déterminé à croiser cet homme, à faire la rencontre de cet homme. Le fils de Timée, Bartimée, il a crié, fils de David. Et les gens autour disaient, hé, tu déranges. C'est comme quel est. Quand on lui disait ça, il a encore monté la voix. Bien-aimé la Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, monte encore la voix. Amen. Monte. N'aie même pas honte de ton voisin. Même pas honte. Fais monter encore ta voix. Dis, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Regarde ma situation, aie pitié de moi. Amen. Aie pitié de moi. Je veux une solution. Il a rencontré. Si on voit encore Zachée, court qu'il était, il a dit, comme il passe là, moi je vais monter. Je vais faire sa rencontre. Je vais les voir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Bien-aimé Seigneur, je prie pour une personne qu'aujourd'hui soit une journée où tu vas vers Dieu toi-même. Amen. Tu vas crier à Dieu. Tu prends une décision, tu dis, non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. La chose a beaucoup traîné. La chose a beaucoup traîné. Elle a pris du temps. La chose a pris beaucoup de temps. Amen, amen. Amen. Le temps passe tellement vite. Oh là là. Amen, 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 amen. Amen. Alors, on peut se poser la question, mais où chercher Dieu? Où faire la rencontre avec Dieu? Nous ne sommes plus au temps passé, où tu peux passer. Non, il est passé par là. Tu vas vers vite, tu cours vers lui, tu touches. Non. Le temps est révolu, bien aimé dans le Seigneur. Pour chercher Dieu, il faut entrer en toi-même. La Bible dit, va dans les lieux secrets, invoque ton Dieu qui est dans les secrets. Il t'attendra. Amen. Va dans les lieux secrets. Déconnecte-toi de toutes choses de ce monde. Déconnecte-toi, concentre-toi vers celui qui se guérit, vers celui qui sauve. Il faut avoir une détermination, bien aimé le Seigneur. Sois déterminé. Je me déconnecte de ça, de ça, de ça, de ça. Moi, je veux que cette situation change. Amen, amen. Amen. Pour clôturer, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire un verset, puis on va clôturer pour aujourd'hui. 2 Chroniques 15. On lit le verset 12 et le verset 15, s'il vous plaît. 2 Chroniques 15. De Chroniques 15. J'ai lu le verset 12, s'il vous plaît. La Bible dit, de Chroniques 15, le verset 12, la Bible dit ceci.
Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et je saute directement le verset 15, la Bible dit: tout Juda s'est réjoui de ce serment, car il avait juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel en plein gré, et il avait trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Et tout IMCA s'est réjoui, car ils avaient cherché l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit au verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de tout leur âme. Ils ont pris l'engagement. Est-ce qu'une personne peut prendre aujourd'hui l'engagement de chercher Dieu de tout leur cœur et de toute son âme? Il est temps, bien aimé le Seigneur, une personne de prendre l'engagement. Il est temps qu'une personne prenne l'engagement de chercher Dieu de tout leur cœur. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il te donne le repos, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu cherches Dieu et tu crois son chemin, bien aimé, ta vie va changer. La rencontre. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves, ta vie va évoluer en progression, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'une personne peut chercher à rencontrer Dieu cet après-midi? Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, pour les autres, les choses n'avancent pas. Mais toi, ce que tu fais, ça avance. Et ces gens, ils diront, mais qu'est-ce que toi tu fais? Pendant que nous sommes dans une période où tout ne va pas, mais tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, ça avance, ça évolue. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu dans l'intimité. La rencontre, bien aimé Seigneur. On a parlé de la rencontre aujourd'hui. La rencontre. Quand tu rencontres Dieu, bien aimé Seigneur, ta vie va complètement changer. Quand tu rencontres Dieu dans l'intimité, même ton visage. Il y a un verset dans la Bible. C'était Moïse. Moïse, quand il montait à la montagne pour rencontrer Dieu, la Bible dit, quand il rencontre Dieu, quand il a la proximité avec Dieu, quand il descend, son visage brillait. Donc il était obligé de mettre une voile. Pas mon écoute, donc ça tirait. Mais c'est vraiment un verset pour une sœur. Va dans la montagne. Voilà. Tellement. Oh les gars, Tantine, pardon. Tantine, s'il te plaît. Voilà. C'est la rencontre avec Dieu. Ta vie va changer. Moi, vraiment, on ne fait pas attention de moi. Va dans la prière, bien aimé le Seigneur. Va dans la prière. Mata, Moïse. Quand il descendait, son visage brillait parce qu'il a vu le Dieu. La rencontre avec Dieu. La rencontre. Il y a plusieurs genres de rencontres, bien aimé le Seigneur. Il y en a plusieurs. Mais la vraie, la véritable rencontre, c'est la rencontre de la personne de Jésus-Christ. Je vous assure, la rencontre de la personne de Jésus-Christ. C'est cette rencontre qui transforme. Les gens peuvent t'haïr un jour. Les gens peuvent t'abandonner un jour. Mais lui, il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Souvent, nous faisons une prière. Mon Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Il y a un verset, le livre de Job, Job 36,5. La Bible dit, Dieu ne rejette personne. Et ça, c'est mon général. Ok? Après, tu cries maintenant, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il faut qu'on change de prière, bien aimé le Seigneur.
Quand tu veux revenir à Dieu, tu dis, Omifundi, papa, j'ai été allé loin, comme ce fils prodigue. Tu m'as donné mon héritage, je suis allé le dépenser à autre chose. Je reviens, papa, je reviens. Mais voici devant toi, ne me rejette plus. La rencontre avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous voulons te voir encore. Nous voulons faire ta rencontre.